Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, dont nous avons parlé tout à l'heure du principe des rondes et son déploiement. Le Créateur qui a besoin du fait de son amour torrentiel pour la créature, de recevoir en retour une parfaite adoration, gloire, louange et un parfait amour de la part des créatures. Or, dans la création, seul l'homme est capable de lui rendre gloire, mais il ne peut pas le lui rendre de manière parfaite. Et puisqu'il est doté de parole, il peut rendre gloire au nom de tous les autres êtres créés, inanimés qui n'ont pas de parole, ou animés qui n'ont pas de parole. Et pour que la louange, la gloire, l'adoration et l'amour soient parfaits, il faut que Dieu lui-même vienne rendre gloire en l'homme par le biais de sa parole. Et donc, lorsque l'homme émet une action de grâce, une adoration, un acte d'amour et de louange à son Créateur, dans la divine volonté, c'est Dieu lui-même qui émet à lui-même cette louange, cette gloire, cette adoration pour que ce soit parfait. Mais comme il a associé l'homme par le biais de la parole, l'homme participe à cet acte. Et donc, l'acte de Dieu est fait en lien avec l'homme. Donc, l'homme offre sa liberté, offre sa voix et sa parole, et Dieu, en lui, n'est-ce pas, s'offre à lui-même la parfaite gloire et l'adoration qu'il ne peut pas naturellement lui offrir, voyez, sans sa divine volonté. Voyez, que l'homme ne peut pas lui offrir sans sa divine volonté. Et il s'ensuit que, maintenant, frères et sœurs, cela demande que l'homme, par le biais de la parole, donne un je t'aime, un je te remercie, mette un je t'aime, je te remercie, je t'adore, je te loue, je te bénis, sur toutes les réalités créées. Donc il papillonne, il passe de fleur en fleur, il butine comme les abeilles, il monte dans les astres sur les 13 milliards de galaxies, des milliards infinis qui mettent sur chaque étoile son je t'aime, je t'adore, je te remercie. Ils mettent sur toutes les planètes, voyez un peu, sur les hyperamas, et puis qui sont à des années-lumière, voyez un peu de nous, sur la Lune, sur le Soleil, et dans le Soleil, sur chaque atome de Soleil, et sur tous les sables au bord de la mer, le sable au bord de la mer, surtout de tous les océans, de toutes les rivières, de tous les... Voilà, ainsi de suite, qu'il mette son je t'aime sur tous les arbres, sur toutes les espèces d'arbres, sur toutes les fleurs, ainsi de suite. Bon, on voit que faire la chose comme ça, même si nous étions plusieurs milliards à le faire, même si on ressuscitait tous les morts de l'histoire, voyez, on leur remettait les 130 milliards que la démographie approximative établie aujourd'hui pour ceux qui ont déjà vécu, et ceux qui sont ici et ceux qui viendront après, même si on les mettait tous ensemble et que chacun prenne le temps de dire, on verra on ne finira jamais, voyez, ce sera jamais possible que chaque élément, déjà il faudrait qu'il y ait quelques milliards pour atomiser, voyez un peu le soleil et tous les rayons qui coulent sur les générations d'hommes sur plusieurs années, sur plusieurs milliers d'années, voyez un peu, ainsi de suite. Ce serait jamais possible. Et il faudrait qu'on mette une autre équipe pour dire je t'aime, je t'adore, je te remercie sur chaque grain de sable qui est au bord de la mer, de tous les temps, de tous les lieux géographiques, sur tous les rochers, ainsi de suite. Bon, on ne suffirait même pas, avec tous les hommes, jusqu'à la consommation des siècles, de donner cette... Donc, il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur dit qu'un seul homme est capable d'élever à Dieu la parfaite gloire pour toutes les créatures, en lui. Et ceci, frères et sœurs, il parle dans de ces chaînes d'amour qui sont jeunes. Avant d'arriver à la question pratique du comment des rondes, revenons à ce que nous avons dit tout à l'heure de manière assez rapide sur la nécessité de la justice et de l'équilibre, voilà, d'amour entre la créature et le Créateur. Il est pratiquement impossible que le règne se fasse sans cette conjugaison, sans cette communion de la volonté de Dieu et de la volonté humaine. Il ne peut pas en être autrement. Et Louisa, dans un passage, demande à Jésus, « Mais Jésus, pourquoi as-tu besoin que les gens te prient pour que tu fasses advenir ton règne ?
Toi, tu es Dieu. Pourquoi ne peux-tu pas d'un coup et de manière immédiate faire advenir ton règne? Pourquoi est-ce que tu as besoin qu'on te prie? Pourquoi est-ce que tu as besoin qu'on te prie? Voyez, on a souvent cet argument chez les athées, un peu, mais lui, il connaît bien mes besoins. Pourquoi il ne m'exauce pas? Pourquoi il a besoin? Il attend que je le prie. Tout simplement, voilà, une forme perverse d'interprétation de la prière dans les groupes athées antichrist. C'est que Dieu est tellement égoïste qu'il veut que tout le monde s'agenouille devant lui, un peu, parce que son moi est démesuré, et si on ne s'agenouille pas devant lui, il n'est pas Dieu. Voilà comment les gens disent. Et, frères et sœurs bien-aimés, on oublie tout. On oublie absolument le cœur même de la vérité de la prière, qui est plutôt l'acte de justice, qui est que Dieu permet à la créature de lui rendre du fait de son amour immense et torrentiel pour lui. Et Jésus va donc répondre, frères et sœurs bien-aimés, il dit, mais tu demandes que pourquoi est-ce que je ne fais pas advenir mon règne subitement? Alors, Jésus dit que tant qu'il n'y a pas, que la justice divine ne peut octroyer un bien sans qu'il soit désiré. Dieu ne peut pas nous donner quelque chose qui ne... Allez donner, je ne sais pas trop quoi, une navette spatiale à un paysan, un peu, et il va dire, qu'est-ce que vous me... Ouais, la première chose qu'il va faire, c'est comment il va réfléchir comment enlever le capot pour accommoder sa charrette ou son truc, voyez. Ça lui dira absolument, déposer une navette spatiale devant lui, c'est le trésor que vous pouvez lui avoir offert par cadeau, je sais pas trop comment, mais lui, il pense à son champ. Il va dire, c'est quoi cette histoire? Un peu. Il va trouver les fils électriques, le raccommodage pour peut-être dépanner. Ça deviendra une petite caisse d'outils là où il pourra aller démonter des trucs pour rafistoler son tracteur ou bien des trucs. Un peu. On ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un dont il ne connaît pas la valeur et sous prétexte qu'on lui fait du bien. Si on ne désire pas le bien, il ne peut pas nous être donné parce que ce serait jeter la perle au pourceau. Il les piétine. Donc Dieu a essentiellement besoin du désir de l'homme. C'est pourquoi c'est la manifestation de notre souveraine liberté. Nous manifestons notre liberté à Dieu en lui demandant les choses. Donc s'il ne nous demande pas, si nous ne lui demandons pas, il ne fait pas effraction dans nos vies et ne s'impose. Tiens. Mais je n'ai rien à foutre de ça. Mais il est là, tiens. Mais il n'est plus Dieu. Il ne respecte pas notre liberté. Dieu est essentiellement libre. Et il veut absolument que nous, comme nous sommes à son image et à sa ressemblance, que nous soyons des êtres libres. Il le dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, il me semble bien au chapitre 3 du verset 17, je ne sais pas si c'est le bon, c'est 1 Corinthiens 3, 17, 2 Corinthiens 3, 17, un truc comme ça. Le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Donc si l'homme ne lui ouvre pas la porte, il ne peut pas se donner à lui. Voici ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. Il dit, ma fille, mon être suprême possède l'équilibre parfait. Également en donnant mes grâces et mes dons aux créatures, d'autant plus lorsqu'il s'agit de ce royaume du fiat suprême qui est le don le plus grand que j'avais déjà fait au commencement de la création et que l'homme a rejeté avec tant d'ingratitude. Considères-tu comme une peccadille, donc comme une moindre chose, d'avoir placé une divine volonté à sa disposition avec tous les biens qu'elle contient, et cela non seulement pour une heure ou une journée, mais pour sa vie entière, et le Créateur plaçant son adorable volonté dans la créature, afin de pouvoir mettre en commun sa ressemblance, sa beauté, ses mers infinies de richesse, de joie, de bonheur sans fin, ce n'est qu'en possédant notre volonté que la créature pouvait acquérir les droits de communion, de ressemblance et de partage de tous les biens avec son Créateur. Sans ma volonté, il ne peut y avoir entre nous de communion. Et si la créature prend quelque chose, ce ne sont que des floraisons et les miettes de nos biens infinis. Aussi, avec un don si grand, un bonheur si immense, un droit à la divine ressemblance, avec l'acquisition de la noblesse de notre progéniture qui avait été rejetée, crois-tu que la divine souveraineté pourrait tout simplement donner ce royaume aux créatures sans être priée
et sans même que personne ne pense à recevoir ce royaume du fiat suprême, l'immensité de ce bien de la ressemblance de Dieu qu'il veut communiquer aux créatures, frères et sœurs bien-aimés. Jésus dit, pensez-vous que tout cela doit être donné comme ça sans que ce soit désiré? À quoi cela servirait si ce n'est pas désiré? La volonté humaine va la piétiner. Donc il faut des âmes qui le désirent pour qu'il y ait effectivement cet équilibre de justice, de communion, d'amour. Si on me donne un appareil, je ne sais pas trop quoi, un sismographe, je ne sais pas trop quoi, pour mesurer les secousses des séismes et tout ça, moi qu'est-ce que je veux faire avec ça? Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Ça a beau coûter des milliers d'euros. Pour moi, ça n'aura aucune valeur. Tout simplement parce que je n'ai pas besoin de ça. Ça ne me servira pas. Et Dieu ne peut pas jeter le plus grand cadeau qui soit, qui est la ressemblance qu'il veut offrir aux créatures. Et qu'il a, comme ça, sans le désir de la créature de le recevoir. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, ce que Jésus dit. Donc, il est absolument nécessaire qu'il y ait des âmes qui acceptent et qui se donnent. Et Jésus dit, et ce serait répété, Jésus dit que ce serait répété ce qui s'est passé en Éden. Ce serait répété ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Lorsque Adam a piétiné le grand cadeau de la ressemblance avec Dieu comme ça. Et maintenant, il faut que l'âme désire. Il y ait cette soif. Et la soif que nous déploierons, frères et sœurs bien-aimés, qui jaillira de nos âmes, sera la capacité qui va offrir le terrain au dépôt du cadeau de la vie de Dieu. Donc plus nous avons soif de Dieu, plus il prend place en nous. Et plus il prend place en nous, plus nous avons soif. Voyez un peu, mes très chers. Plus nous avons soif, plus il prend place en nous. Et plus il prend place en nous, plus il étire nos âmes. Et nous devenons toujours plus élastiques. Voyez? Et ça, dans la capacité de sa contenance. La capacité devient toujours plus grande. C'est pourquoi on ne peut pas se contenter de dire, frères et sœurs bien-aimés, dans la divine volonté, hop, j'ai fait mon offrande le matin, hop, c'est terminé. Il faut une soif continuelle. La vie de Dieu ne s'établira véritablement pleinement en nous que lorsque tout notre être se sera dilaté en lui. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. Et Jésus dit donc que j'attends que cela se fasse. Sinon, ce n'est pas possible autrement. Et Jésus continue en disant, de plus, notre justice s'y opposerait à juste titre. Par conséquent, tout ce que je te fais faire, les rondes continuelles dans le suprême vouloir, tes prières incessantes pour que ma volonté vienne régner, ta vie sacrifiée durant tant d'années, sans connaître ni le ciel ni la terre, et dans le seul dessein de la venue de mon royaume, sont autant de soutiens que je place devant ma justice pour qu'elle puisse abandonner ses droits, et que, se contrebalançant avec nos attributs, elle puisse trouver juste que le royaume du fiat suprême soit redonné aux générations humaines. La même chose s'est produite dans la rédemption. Si notre justice n'avait pas trouvé les prières, les soupirs, les larmes, les pénitences des patriarches, des prophètes et tout le bien de l'Ancien Testament, et également une vierge reine qui possédait entièrement notre volonté, et qui, prenant les choses à cœur et avec d'incessantes prières, a pris sur elle la tâche de satisfaire pour toute l'humanité, notre justice n'aurait jamais concédé la descente si longtemps attendue du Rédempteur parmi les créatures. Pour que la rédemption ait eu lieu, et pu avoir lieu, il y a eu les supplications, les larmes des prophètes, des patriarches, les prières incessantes de la très sainte mère, qui a pris ça à cœur, qui suppliait. Et on verra, frères et sœurs bien-aimés, si le temps nous est donné demain, que la Vierge est celle qui est encore en train de supplier pour que vienne le troisième fiat.
Marie, frères et sœurs d'amour, c'est son cœur immaculé. Le troisième fiat de la vie dans la divine volonté sera dans le cœur immaculé de Marie. Le passage, c'est au tome 19 du 13 septembre 1926. Donc les prières les rondes sont absolument indispensables. Jésus dit que la soif des créatures pour que ce règne arrive, c'est ça qui va faire venir son règne. Et il n'y a pas eu de rédemption s'il n'y avait pas toute cette préparation de l'ancienne alliance. Les patriarches, les prophètes, et la Vierge, et tous ceux qui ont travaillé, les disciples qui l'ont suivi, tous. C'est ainsi, sur le terreau de ces soupirs, de ces gémissements et de ces désirs stridents, de ces soifs multipliées de l'ancienne alliance, que la rédemption a pu se poser. C'est sur ce terreau que la rédemption s'est posée. Il n'y a pas de plénitude de Dieu sans la soif. Sans la soif. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Jésus dit que tant, et ça j'ai trouvé dans le livre du ciel, ça je n'avais jamais appris ça, et ça ne m'avait jamais effleuré l'esprit, que le Seigneur, en fait, attend le quota. Il y a un quota nécessaire pour réaliser la perfection de cette harmonie. Et tant que ce quota ne sera pas atteint, ce ne sera pas, le règne n'adviendra pas. Et frères et sœurs d'amour, ce qui se passe aussi pour notre prière, c'est que nous prions, nous disons, nous avons prié longtemps, et nous n'avons rien obtenu de ce que nous avons demandé. Voyez. Et quelqu'un qui prie il y a quelque temps seulement, il obtient, alors que vous êtes dans les mêmes conditions, il obtient tout ce qu'il a demandé. Et on dit, mais pourquoi est-ce que j'ai passé 10 ans à prier pour cette intention, et puis rien ne s'est passé, alors que celui qui est à côté, n'est-ce pas, il a prié seulement quelques mois. Et le problème, c'est que, est-ce que le quota a été atteint? Celui qui a prié quelques mois, priait 10 fois, 15 fois par jour. Et toi qui as prié 10 ans, tu priais une fois par jour. Ou bien une fois par mois, voyez. Voyez. Et c'est lui qui a insisté, 10, 15 fois par jour. En 2 mois, il obtient ce que toi, en 10 ans, tu n'as pas obtenu. Et c'est comme ça qu'on voit dans des lieux, frères et sœurs. Un prêtre arrive dans un lieu, immédiatement tout fleurit. Ça bouge dans tous les sens, un apostolat impressionnant, les églises se remplissent. Et on attribue ça au charisme du prêtre. Il y a eu des prêtres qui sont passés longtemps avant lui, qui ont prié pour que ce lieu devienne, vous voyez. Le prêtre vient en dernier, il met la dernière goutte de prière, qui fait, voyez un peu, il prend la gloire, il prend la gloriole. Il dit, c'est moi. Voyez, quand je viens, c'est moi. Voyez. Jésus parle du quota. Quand il dit prier sans cesse, il dit, et il ne faut pas cesser de prier. Nous ne savons pas quel est le quota fixé pour l'obtention de la demande. Mais le Seigneur parle il parle dans le livre, il y a des passages là où il parle de ça. Donc, on voit bien, frères et sœurs d'amour, que il y a un désir ardent de l'homme qui est indispensable pour que la vie divine prenne place, non seulement en elle, mais aussi dans toutes les créatures. Ceci par le biais des rondes. Et Jésus dit, c'est pourquoi je te pousse tellement à parcourir toutes les œuvres de la création, de la rédemption, afin que tu puisses placer la partie de tes actes, ton je vous aime, ton abandon, ta gratitude, ton merci, sur toutes nos œuvres. J'ai souvent fait cela avec toi. Et alors, après notre ronde dans notre volonté, vient ton refrain qui nous plaît tellement. Suprême Majesté, votre fille vient devant vous, sur vos genoux paternels, vous demandez votre fiat, votre royaume, afin qu'il soit connu par tous.
Je vous demande le triomphe de votre volonté pour qu'elle puisse dominer et régner sur tous. Je ne suis pas la seule à vous le demander, mais j'ai avec moi vos œuvres et votre volonté même. Par conséquent, au nom de tous, je demande, j'implore votre fiat. Donc, Luisa présente l'œuvre de Dieu à lui-même, et Dieu ne peut pas ne refuser son œuvre. Et il est obligé, obligé c'est un terme maladroit, pâle, c'est le langage humain qui est ainsi pauvre. Il est tenu, en quelque sorte, de réaliser, parce que c'est lui-même qui se présente à lui-même ses propres œuvres. C'est impressionnant, par le biais de l'homme, par le biais des rondes de la créature. Et, frères et sœurs d'amour, c'est absolument impressionnant. Alors, ceci dit, frères et sœurs bien-aimés, on pourrait passer pratiquement tout le temps. Ceci dit, comment, très concrètement, faire les rondes? Avant de répondre à cette question, il faudrait que nous comprenions où sont la création, la rédemption et la sanctification. Où est-ce que ça se trouve? Parce que si on veut aller avec la méthode littérale telle que qu'on l'entend, vous n'aurez même pas commencé, vous ne ferez jamais les rondes, si vous commencez par les rondes de la création, vous mourrez même sans avoir terminé les rondes de la création et sans avoir commencé celle de la rédemption, encore moins de la sanctification. Voyez, nous ne pouvons pas parcourir tous les êtres créés et dire non, je t'aime partout. Non. Surtout nous, Luisa, même quand elle l'a fait, n'est-ce pas, elle n'est pas allée décortiquer dans les petits détails le truc. Nous, en plus, nous avons notre travail, nous avons notre famille, nous avons nos enfants, nous avons, voyez, nos petits-enfants, nous avons tout est là pratiquement pour nous distraire et même si nous consacrons 1 heure par jour à faire des rondes, ce sera insignifiant au vu de tout ce qui est attendu par Dieu. Si nous voulons déposer, non. Voilà. Et il faut donc comprendre, frères et sœurs bien-aimés, où se trouve la création, la rédemption et la sanctification. Nous voyons chaque fois, c'est une habitude, parce que notre psychologie est profondément externalisée. C'est une psychologie tournée vers l'extérieur. Nous sommes continuellement à l'affût de ce qui se passe autour de nous, de ce qui est, de la relation qu'on peut établir et créer, des choses qui nous dispersent, l'addiction au téléphone portable qui de plus en plus gagne du terrain, y compris parmi nous les prêtres, parce qu'on ne peut plus s'en passer, parce que il faut rapidement aujourd'hui répondre aux demandes qui nous sont faites. Il faut toujours que l'on marche avec cela, et puis que l'on vérifie s'il n'y a pas un message urgent, et puis il faut qu'on réponde, et un peu. On est désormais continuellement tourné vers l'extérieur. Il est pratiquement impossible aujourd'hui. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, nous avons parlé d'une retraite en silence, voyez. Nous voyons comment il est difficile d'observer le silence, non? Parce que rentrer à l'intérieur de nous est archi compliqué. Archi compliqué. Mais chaque fois, Jésus dit à Luisa, mais rentre à l'intérieur de toi. Rentre à l'intérieur de toi. Reviens en toi. Voyez. Et donc, nous voyons qu'il y a ici Saint Augustin qui disait dans ses confessions, je te cherchais à l'extérieur, Seigneur. Pourtant, tu étais à l'intérieur de moi. Voyez. Je te cherchais à l'extérieur quand tu étais à l'intérieur. C'est notre habitus. Mais le Seigneur dit par ailleurs que, et ça c'est une des vérités que j'ai aussi découvertes, que l'âme, il dit à Luisa Piccarreta, que l'âme humaine est infiniment plus grande que tous les univers. C'est pourquoi elle peut contenir la Trinité. C'est-à-dire Dieu qui a créé les univers infinis, visibles et invisibles. Nous imaginons déjà en matière d'astronomie les milliards de galaxies, près de 13 milliards, avec des milliards et infinis d'étoiles qui viendront, dont la lumière, une fois projetée, prendra des millions d'années pour nous atteindre.
les distances abyssales, interstellaires, qui sont absolument au-delà de l'imagination, qui nous mettent devant l'éblouissement de la puissance créatrice de Dieu et qui nous donnent du vertige. Tous les eaux, les océans, les mers, toutes les profondeurs de la terre, tout cet univers, c'est immensement grand, c'est infiniment grand de la physique, et même l'infiniment petit de la physique quantique. On est là, frères et sœurs d'amour, dans quelque chose de particulièrement qui nous fait vaciller, qui fait vaciller l'intelligence humaine et même son imagination, même si elle était la plus florissante. Jésus dit que l'âme, notre âme, ce que nous avons dans notre cœur là, le principe de vie qui nous constitue est infiniment plus grand que cet univers-là. C'est fou. Vous ne trouvez pas que c'est fou, frères et sœurs bien-aimés? C'est inouï. C'est inouï. Donc l'âme. Et nous comprenons pourquoi donc la Trinité, frères et sœurs bien-aimés, peut venir habiter notre âme. Nous avons dans notre âme les proportions même de la ressemblance de Dieu. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, oui ou non? Et donc nous sommes la décalque de l'âme divine. Sauf que notre âme a été parasitée par le péché. Mais elle garde sa capacité, on pourrait dire son élasticité, sa capacité d'accueil du tout. Et alors Jésus dit, frères et sœurs d'amour, que dont la première attitude spirituelle, c'est de retrouver notre être intérieur. Et si nous avons compris cette vérité, nous allons comprendre où se trouve la création, la rédemption et la sanctification. Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, à Luisa Picaretta, au tome 18, du 6 décembre 1925. Il dit, « Je faisais intérieurement mes actes habituels dans la divine volonté en embrassant toute la création et en faisant mien tous les actes des créatures. Avec mon faible amour, je rendais grâce à mon Dieu pour tout ce qu'il a réalisé dans la création. Une pensée me vint à l'esprit. Tu mets beaucoup de temps à prier de cette manière. Mais quel bien fais-tu vraiment et quelle gloire donnes-tu à ton Dieu? Quand Jésus bouge en elle, et lui bougea en moi, elle me dit, ma fille, une personne qui vit véritablement dans ma volonté, écoutez mes très chers d'amour, écoutez mes frères et sœurs bien-aimés, oh, on est aplati d'admiration et d'action de grâce devant ces paroles de notre Seigneur. Jésus dit, ma fille, une personne qui vit véritablement dans ma volonté a dans le tréfonds de son âme toutes les créatures et toutes les choses. Toutes les créatures et toutes les choses. Vous avez compris la démarche maintenant des ronds de frères et sœurs d'amour? L'homme a dans son être intérieur toutes les créatures et toutes les choses. C'est Jésus qui le dit. Pourquoi est-ce qu'il a toutes les créatures et toutes les choses? Pourquoi, mes très chers? Tout à fait, parce qu'il a Dieu. Et Dieu qui est qui contient toutes choses. La divine volonté, c'est la vie de Dieu en l'âme, non? Vrai ou faux? Et qui est Dieu? Il est celui qui est le créateur de toutes choses, qui contient tout. Il est en nous. Et s'il est en nous, il est avec toutes les choses créées. Oui ou non? Et pour chercher les choses créées, où est-ce qu'on va les chercher? On rentre en lui, on les trouve tous. C'est fou, c'est inouï. C'est inouï. Et donc, quand on comprend les rondes en son sens littéral, on est projeté, bon, on va imaginer les astres, on va imaginer les fleurs, on va imaginer les océans, on va imaginer les mers, on va dire je t'aime au nom de cet océan, au nom de cet arbre, au nom des oiseaux du ciel, au nom des poissons de la mer, au nom de ceux qui me font du mal, au nom de ceux qui travaillent à te détruire, au nom, vous voyez un peu. Mais tout ce monde est en Dieu, et Dieu est en nous. Et on fixe notre regard sur Jésus.
On fixe notre regard sur Jésus, frères et sœurs d'amour. Alors, continuons. Il dit, en effet, par sa vie dans ma volonté, c'est l'âme, hein, par sa vie dans ma volonté, c'est le tome 18 du 6 décembre 1925. Par sa vie dans ma volonté, elle possède tout ce que ma volonté a fait et fera, et elle aime comme j'aime. Par conséquent, je trouve en elle, écoutez, par conséquent, je trouve en elle les cieux étoilés, le soleil éblouissant, les vastes mers, les prairies fleuries. Il est juste que, circulant au sein de toutes ces choses, elle dépose sur chacune un baiser et y estampille un je t'aime à l'adresse de celui qui les a créées avec tant d'amour et en si grande surabondance. Et comme la véritable vie dans ma volonté embrasse tout, il y a cette personne, le saint Adam, dans l'état où il est sorti de mes mains créatrices. Et l'Adam coupable, humilié et en larmes, ainsi la personne qui vit dans ma volonté est liée à Adam dans son état de sainteté et se joignant à ses actes innocents et saints. Elle peut me rendre gloire et faire sourire de nouveau toute la création. D'autre part, partageant ses pleurs, elle peut s'affliger avec lui de ce fiat rejeté qui a entraîné tant de ruines. Et Jésus continue, frères et sœurs d'amour. Nous sommes là, le fiat de la création. C'est bien ça. C'est bien ça, mes très chers. Voilà, il continue. Il dit, en la personne qui vit dans ma volonté, se trouvent aussi les prophètes. C'est naturel, non? C'est logique. Se trouvent aussi les prophètes, les patriarches et les saints pères avec tous leurs actes. A dit que nous charrions dans notre âme les univers créés, les actes des saints et des prophètes. Tout cela est en nous, parce que Dieu est en nous, parce qu'il les porte. Quand il n'est pas en nous, ces réalités ne sont pas en nous. C'est bien ça. C'est la logique. Quand nous disons divine volonté, viens en moi, Jésus, Trinité Sainte, viens en moi, il vient avec tous ces éléments. Et pour faire nos rondes, on fixe notre regard sur lui, on ferme les yeux. On ferme les yeux, on entre en nous-mêmes, on le trouve, on lui dit, on va arriver là. Donc il y a aussi tous les prophètes, tous les saints pères et tous leurs actes, avec leurs actes. Il y a aussi ma Sainte Mère. La Vierge Marie est aussi dans l'âme. Lorsque nous faisons les rondes, il dit, l'âme contient toutes choses. Il y a non seulement Adam, mais aussi les patriarches, tous les prophètes, tous les saints pères, avec leurs actes. Dans ma volonté, cette personne peut s'associer à leur soupir, dont soupir de patriarches, de prophètes et tout. Il se trouve aussi en elle mon inséparable mère et ma propre personne avec tous leurs actes, desquels ont découlé tant de prodiges. En somme, je veux qu'elle participe à toutes mes choses passées, présentes et futures. Il est juste et nécessaire que toutes ces choses soient inséparables d'elle. Et si je ne les trouve pas en elle, c'est qu'elle ne vit pas totalement dans ma volonté et qu'elle ne peut me donner des retours d'amour pour tout ce qui m'appartient. Ne l'ai-je pas créée pour qu'elle soit un petit monde et un petit Dieu? Non, c'est à tomber à la renverse. Vous êtes d'accord avec moi, mes frères et sœurs bien-aimés? Vous êtes d'accord avec moi? Pas. Et donc, le raccourci est tout simplement impressionnant. Le raccourci est tout simplement impressionnant. Comme je suis déjà, du fait de mon imagination, de fait, même si j'avais le cerveau d'Einstein, je serais incapable de parcourir tous les éléments de la création, de les garder, voyez, pour mettre les je t'aime sur tout. Puisque Dieu contient tout et que Jésus est en moi, il contient tout et qu'il est en moi, je vais en moi, je dis je t'aime, je t'adore, je te remercie, au nom de tous et pour tous. Nous avons fait des rondes et nous le faisons à répétition, répétition, à répétition, à répétition,
à répétition, à répétition, à répétition. Et si nous sortons dans la nature, nous pouvons de temps à autre dire, ces plantes, c'est le petit chat qui vient nous se frotter, je t'aime, je te remercie pour ce chat, oui, un peu. Et si, n'est-ce pas, le moineau qui chante, ou bien la mésange qui vient, n'est-ce pas, picorer, je t'aime, je te remercie pour cet oiseau, en passant comme ça, mais sans se donner l'obligation, le stress, de dire qu'aujourd'hui, je dois absolument faire telle quantité, parcourir telle quantité de choses pour dire je t'aime surtout. Puisque lorsque nous disons je t'aime, je te remercie, je t'adore, au nom de tout, en Jésus, en nous, à Jésus en nous, c'est toute la création qui est ainsi saisie et imprégnée de mes je t'aime, de je t'adore, je te remercie, par la voix de l'homme, de Jésus, par la divine volonté. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et ça donne le tournis, ma chère Marie-Hélène. Oui, mon cher frère. C'est là. Alors, le frère demande la prière, en fait. C'est, je t'aime, je t'adore, je te remercie, je te bénis, je te loue, bon, tout ce qu'on veut, hein, c'est tout ce qui sort. Adoration, amour, louange et gloire, au nom de tous et pour tous, dans ta divine volonté. Et il faut prendre, justement, juste la précaution d'inviter Jésus en nous. Jésus vient où on est vraiment aspiré dans cette soif avec la mobilisation de nos facultés, des facultés de l'âme, de l'intelligence, la mémoire et la volonté, où on désire de tout notre cœur que Dieu vienne prendre possession de nous. Et quand il a pris possession de nous, frères et sœurs d'amour, et alors nous pouvons dire je t'aime, je t'adore, je te remercie. Si nous disons même dans ta divine volonté rapidement. Donc quand nous sortons dans la création, nous pouvons le faire ordinairement sans se mettre le stress, voyez. Et pour les œuvres de la rédemption, pareil, quand nous lisons notre Bible, quand nous lisons, n'est-ce pas, les textes de l'Évangile, nous arrivons à tout ce que Jésus a fait. Je te bénis, je te remercie, je te loue, Seigneur, pour tes œuvres de rédemption, pour le miracle que tu as accompli, n'est-ce pas, dans le cœur et l'âme de Zachée, pour la femme paralysée, pour la femme hémorroïde que tu as guérie par la grâce de guérison qui est sortie de ton manteau, par la fille de Jaïr, ainsi je te loue, je te remercie pour tes prédications, n'est-ce pas, au monde des béatitudes. Je te loue, je te remercie pour la multiplication de pain. Jean 6. Chaque fois que nous arrivons, nous faisons ces louanges, ces rondes-là, dans la divine volonté, quand nous lisons notre Bible. Mais pour que notre louange soit complète, totale et parfaite, comme c'est impossible de manière mathématique et saucissonnée, alors nous l'élevons par la vie, la voix de Dieu, qui en nous contient toutes choses. Et sa voix se pose sur toutes les réalités qui est en nous, au nom de tous et pour tous. Divine volonté. Moi, je ne fais pas autrement les rondes. Dis, je t'aime, je te remercie, au nom de tous et pour tous. Déjà parce que je suis incapable voyez. Mais quand on sort dans la nature, oui, ma chère Jacqueline. Donc j'espère, je vous aime, je vous demande, ceux qui ne, tout à fait, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Voilà une ronde. Sauf que Jésus ajoute ici maintenant, fais-le dans ma divine volonté. Laisse-moi le faire en toi. Ce n'est plus toi qui prie c'est moi qui le fais, pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui nous aiment. Effectivement. Ils sont les rondes. Voyez, mes très chers. Donc il a fallu toute cette explication pour comprendre pourquoi on passe à ces raccourcis rapides. Hein. C'est rapide parce que ça ne peut pas être autrement. Et tout le mérite consistera maintenant dans la constance d'élévation des rondes. Dans la permanence de l'attitude des rondes. Je t'aime, je te remercie, je te bénis au nom de tous et pour tous. Si cela monte en nous, nous verrons que nos soucis profonds vont progressivement avoir moins d'importance. Et la vie de Dieu se rendant toujours plus fort en nous, nous verrons que notre vie, frères et sœurs d'amour, va se transformer comme personne ne peut l'imaginer. Comme personne ne peut l'imaginer.
Je ne suis pas encore pleinement dans la divine volonté, mais le peu que je peux faire, je vois la différence. Je vois la différence. Et pour les œuvres de sanctification, il y a donc ça commence à la Pentecôte avec la naissance de l'Église. Non. On dit je t'aime, je te remercie, donc pour la naissance de l'Église, pour les sacrements de l'Église, je t'aime, je te remercie pour le baptême, la confirmation, pour le mariage, voyez, je t'aime, je te remercie pour les évêques, les prêtres, le Saint-Père, je t'aime, je te remercie, je te loue, je te bénis pour tous les, voyez, ainsi de suite, ainsi de suite. On les multiplie, on les multiplie, on les multiplie. Donc, même si on ne va pas dans cette énumération, le fait de dire simplement au nom de tous et pour tous englobe toutes les œuvres de la sanctification. Mais quand nous sommes dans la méditation de la Bible, les œuvres de la sanctification, les rondes de la sanctification se font naturellement. Quand nous sommes dans la nature, les rondes de la création se font naturellement. Voyez, ce serait difficile de s'enfermer dans la chambre et imaginer les astres, imaginer les mers, les océans, les montagnes, ainsi de suite, les rochers. Il faudra parcourir les rochers de tous les continents et les mers de tous les continents, les montagnes, les vallées. Voyez, les livres sont là pour aider, mais les livres ne font pas la ronde. Les livres sont des indications pour nous aider à faire nos propres rondes. Voyez, ça doit monter de l'intérieur de nous, puisque c'est nous c'est un peu comme je prends l'exemple toujours de la piste la piste de décollage. Les livres sont là pour ça, pour nous permettre de prendre l'élan. Et au bout de la piste, n'est-ce pas, on prend son envol. C'est ça en fait. Donc les rondes que les autres ont composées, ils l'ont composées dans leur ressenti. Mais nous aidons de la méthode pour prier nous aussi nos rondes. Mais ce qui est, pour rendre les rondes permanentes, il faudrait naturellement, continuellement, je t'aime, je te remercie, au nom de tous et pour tous. Avoir le réflexe de demander à la divine volonté en nous de se déployer au nom de tous et pour tous. Par cette formule qui engage notre volonté, notre mémoire et notre intelligence.